Moscou en feu, Moscou bombardé, Moscou agressé. Est-ce dangereux de venir en Russie à cause des frappes incroyablement massives de drones ukrainiens sur la capitale? Je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Regardez derrière moi le monument Nacha Kapotnia. Je suis aujourd'hui à Kapotnia. Kapotnia. Regardez où est Kapotnia sur une carte de Moscou. Kapotnia, c'est un quartier du sud-est de la capitale, collé contre le périphérique MKAD. Et dans ce quartier, il y a l'immense raffinerie historique de pétrole de la capitale. Je crois qu'elle a été ouverte en 1936 ou 38, je ne sais plus. Et c'est cette zone qui a été massivement bombardée. Vous avez vu des vidéos nombreuses, incroyables, de points de fumée avec des bombardements. Vous avez vu des drones détruits par la défense antiaérienne russe, des morceaux de drones qui tombaient, qui déclenchaient des incendies au sol. Beaucoup de gens m'ont écrit en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la guerre, mais mon Dieu, mais Moscou !» Je suis à Kapotnia, la raffinerie est juste là, à 100 mètres. Je suis aujourd'hui dans la zone que on vous a montré comme étant la zone la plus bombardée de la Fédération de Russie, en tout cas de Moscou, plutôt, pas de la Fédération de Russie, de Moscou. Et vous pouvez voir que tout va bien, je vais passer sur une aire de jeu pour enfants. Je ne vois pas de drones ukrainiens. Je vais vous parler un petit peu de l'ambiance et de la façon dont on le vit quand on est sur place, comparé à la façon dont on le voit via le prisme quand même d'une certaine guerre de l'information contre la Russie. Alors, on va pas se le cacher, de toute façon, c'est une surprise pour beaucoup de personnes. Mais il faut savoir que, en fait, depuis que l'opération militaire spéciale a commencé, il y a énormément de frappes de drones sur la Fédération de Russie, surtout sur le flanc sud, évidemment, les zones à proximité de la frontière ukrainienne. Donc, c'est toute la zone qui va de Bryansk, Kursk, Oryol, Belgorod, tout ça. C'est des zones qui sont martyrisées depuis 4 ans, qui sont frappées. Il y a eu des incursions de soldats de l'armée ukrainienne qui ont été repoussés. Il y a eu des frappes de drones. Il y a des tirs de missiles. Il y a des décès. Donc, c'est vraiment une zone, tout le flanc sud, qui est sur la frontière de la zone de conflit. Donc, de toute façon, c'est normal, ça ne peut pas être autrement. Après, pour le reste de la Fédération de Russie, l'apparition des drones et l'apparition des nouvelles technologies de drones, en fait que les Ukrainiens frappent de plus en plus loin par les drones. Il y a des frappes de drones sur tout le territoire de la Fédération de Russie. C'est pas nouveau, ça fait un an et demi, 2 ans. Les gens qui sont ici savent ça. Et donc, c'est juste quelque chose qui existe en fait. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de frappes de drones, il y a de plus en plus de drones. Comme vous pouvez le voir, et le savoir, et le lire, si vous regardez des médias intelligents qui ne vous mentent pas, bien, les frappes de drones sont concentrées en général sur les infrastructures énergétiques. Ça n'a pas d'intérêt pour l'Ukraine ou pour la Russie d'envoyer un drone taper un immeuble d'habitation. Il n'y a aucun intérêt, ça c'est du terrorisme. Et donc, aujourd'hui, les frappes, entre guillemets, de drones sur le territoire de la Fédération de Russie, vous le savez, elles frappent les raffineries, elles frappent les usines qui font du matériel militaire ou du matériel à double usage, les usines qui produisent, les usines qui produisent des composants spéciaux, etc. Donc, en fait, ces frappes, elles sont extrêmement ciblées. Je vais vous montrer l'église. Voilà. Et donc, voilà. Donc, mais c'est pas quelque chose de nouveau. On a l'impression, nous, des fois de Russie, que vous découvrez qu'il y a des frappes de drones. Ça fait des années que c'est des frappes de drones. C'est quelque chose qui vous concernera pas si vous habitez en Russie. Les frappes de drones ne vous concerneront pas si vous habitez à Moscou. À Moscou, il meurt à peu près une personne toutes les 30 heures, toutes les 24 ou 30 heures, il y a quelqu'un qui meurt dans un accident de circulation sur la route. Bon, les frappes de drones ne font pas de décès. La massive frappe de drone, on a entendu parler du 18 juin. Je retiens le 18 juin, c'est le discours de Gaulle, l'anniversaire de mon fils. C'est une date que je ne peux pas oublier. Ce jour-là, moi, j'étais dans l'avion de Kourgan. Donc, je revenais de Kourgan. Je n'ai pas pu voler sur Moscou. Je suis parti avec du retard. Et l'avion a été détourné sur Saint-Pétersbourg. Puis après, sur la Bachkirie, on est parti à Oufa. On est resté à Oufa. Et de Oufa, on est reparti à Moscou. Donc, parce qu'il y a des grosses frappes de drones. C'était quoi, en fait? Alors, il y a eu, je crois, 925 drones qui ont été tirés sur tout le territoire de la Fédération de Russie par l'Ukraine. Donc l'Ukraine a envoyé près de 1000 drones
sur la Russie et je crois 190 drones, 195 drones sur Moscou. Il faut savoir une chose, c'est que les drones qui ont tapé la raffinerie, ou les morceaux de drones qui ont tapé la raffinerie, je crois que sur la raffinerie, il y a 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, je sais plus, drones qui sont tombés. Donc en gros, vous avez aussi des drones qui accidentellement, en se dirigeant à la raffinerie, ont tapé le sommet des immeubles d'habitation. On peut en voir derrière moi, voilà, des immeubles de ce type-là. Donc le drone, il vole sur la raffinerie et bim, il tape le toit, dernier étage, etc. Donc les immeubles qui ont été abîmés. Mais en gros, voilà, ce qu'on vous a montré à la télévision comme étant des... La raffinerie, évidemment, le drone tape, ça fait une énorme fumée. Donc ça fait beaucoup de... C'est impressionnant. Moi, quand je suis rentré du taxi, l'aéroport en taxi, j'ai vu un nuage de fumée énorme sur toute la ville. Impressionnant. Bon, vous voyez, plus rien. Donc évidemment, c'est assez impressionnant visuellement. L'image arrive sur Instagram, on vous la montre 3 secondes à la télé, on a l'impression que la ville est en feu. Pas du tout, je suis à Capotien. Hein. Ça veut dire... Donc le truc, c'est que la raffinerie, évidemment, c'est du carburant, on fait beaucoup de feu. Voilà. Et donc, sur cette immense journée de frappe de drones, 1000 drones sur la Russie, pas de 200 sur Moscou, 5-6 ont touché leur cible, ben vous avez eu, je crois, sur toute la région de Moscou, au pôle de Moscou, vous avez eu 10-11 blessés. Léger. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... D'ailleurs, c'est plus dangereux des chauffeurs de taxi à Moscou aujourd'hui, sur le volant toute la journée, que d'être touriste et de se faire toper par un drone. Voilà, donc il y a quand même une très forte guerre d'information. Parce que on veut faire peur aux gens, on veut que les gens aient peur, on veut que les gens aient une espèce d'image dans la tête que la Russie serait bombardée, etc. Mais non, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que techniquement, de ce que disent les gens qui s'y connaissent un petit peu, avec qui moi j'ai pu parler, c'est que en fait, la défense antiaérienne moscovite, le fait d'avoir pu arrêter 98% des drones qui ont attaqué la capitale, c'est un énorme succès technologique. Alors évidemment, il y a des drones qui sont tombés sur la raffinerie. Ouais, ok, admettons. Mais bon, il y en aura sans doute d'autres. Vous savez, les raffineries en Russie, sur tout le territoire de la Russie historique et sur les nouveaux territoires, eh bien, les raffineries sont ultra visées en fait. Hein. Elles sont tapées tout le temps. Ça n'empêche pas la Russie d'exporter du pétrole, du carburant, ça n'empêche pas la Russie. Alors il y a, ci et là, des restrictions de vente aujourd'hui. Ouais, ouais. La Russie le produit, donc des fois on peut vous dire que vous achetez pas un plein, vous achetez 30 litres, 20 litres. Il y a ça hein, sur différentes zones du territoire, notamment sur la Crimée, un peu sur la frontière avec l'Ukraine, etc. Mais c'est passager et temporaire le temps que les travaux de réparation se fassent et que le flux de production puisse reprendre. Donc en fait, ça n'empêche pas la Russie de produire, d'exporter. Et aujourd'hui, ben, c'est surtout un effet très fort visuel pour les opinions occidentales de montrer qu'il y a du feu sur Moscou. Mais c'est pas quelque chose qui concerne les gens qui habitent à Moscou, hormis si vous habitez à Kapotnia, bah ouais. Là, si vous habitez dans les immeubles autour, je vais vous montrer. Là, si vous habitez par là, voilà. Kapotnia. Kapotnia, il faut savoir que c'est un quartier qui, à la base, un vieux quartier de Moscou, il a du XVIe siècle, je crois. Il y avait un prince moscovite qui avait fait quelque chose ici, je sais plus ce que c'est l'histoire. Et puis après, la raffinerie a été construite, et donc c'est devenu un quartier, en fait, où logeaient beaucoup les ouvriers de la raffinerie. Et c'était très longtemps considéré comme un très mauvais quartier. Alors c'est le sud-est, donc mauvaise pollution, mauvaise écologie, dimension populaire prolétaire très forte. Derrière, il y a aussi un immense centre commercial qui s'appelle Sadovod, où il y a énormément de migrants d'Asie centrale. Donc longtemps, ça a été une zone assez incertaine, pas sûre au niveau sécuritaire, vous voyez, parce que c'est une zone pas certaine au niveau sécuritaire. Et donc c'était un mauvais quartier, c'était le quartier, c'est loin du métro. Hein. Je suis arrivé à la station la plus proche qui est Bratislavska, sur la ligne verte, verte salade, et j'ai fait 14 ou 15 minutes de taxi pour venir filmer pour vous. Et en fait, voilà, c'était vraiment une zone mal, avec mauvaise réputation, etc. Là, ça ne perçoit pas des immeubles qui ont été touchés. Mais non. Et voilà. Et puis, il y a quelques années, dans la grande remise en place de tout Moscou par Sergei Sobyanin, eh bien, en fait, tout est revenu nickel, les infrastructures. Bon, vous avez vu, j'ai traversé là. J'ai traversé une heure de jeu, vous allez voir des babouches qui sont sur un banc. Voilà, donc c'est super. Bon, c'est un quartier, c'est un quartier pauvre. C'est un quartier excentré, c'est un quartier un peu loin de
l'hype de ce qu'est Moscou Centre et de la zone métro, puisqu'on est loin du métro. Par contre, bon, c'est un quartier très pépère, très très calme, euh, résidentiel, quoi, avec toujours une grande composante ouvrière, puisqu'il y a les gens qui travaillent dans la raffinerie qui sont logés dans le quartier. Voilà. Donc, pourquoi je disais ça? Ah oui, je disais ça parce qu'en fait, bon, bah, théoriquement, si vous venez habiter à Moscou, vous n'habiterez pas à Kapotnia, vraiment que vous le souhaitiez. Mais que donc, à moins de vous installer devant une raffinerie, ben, vous savez, moi j'ai beaucoup de gens que j'accompagne, ils habitent dans des villes de Russie, souvent ils filment, ils entendent des bruits de drones, des dénotations, bim bam boum, c'est Kazan, c'est Saratov, c'est machin. Pas pour autant qu'ils vont pas au boulot le matin, qu'ils se lèvent pas, qu'ils vont pas boire un verre le soir. Je veux dire, là, encore une fois, les drones ukrainiens font pas de morts à Moscou, et les tirs ukrainiens font des morts, surtout dans les villes du sud, malheureusement. La Russie, mais il y a beaucoup moins de morts par la guerre avec l'Ukraine aujourd'hui qu'il y a de morts sur la route en Russie, tout simplement. Donc, faut pas se laisser paniquer par des images, en fait, qui sont souvent, parfois, d'ailleurs, j'ai vu circuler beaucoup de vidéos qui sont des fausses vidéos, hein, c'est de l'IA. Hein. Il faut pas aller trop loin, faut pas vous laisser paniquer par des idiots de journalistes français comme celui qui a fait le reportage sur moi, espèce de tartampion là qui raconte n'importe quoi. Il ne sait pas de quoi il parle. Je veux dire, aujourd'hui, on est fin juin à Moscou. C'est plein de touristes. Hein. Moscou, touristes arabes, chinois, indiens, indonésiens. Je veux dire, ils n'ont pas la chocotte des drones. C'est bizarre quand même. Comment ça se fait? Parce qu'ils n'ont pas une pression médiatique chez eux qui leur raconte des histoires. Donc, ça ne les empêche pas de venir ici. Je vais mettre, il y a une espèce de point de vue là, c'est intéressant. Je suis jamais venu ici, hein. C'est la première fois que je viens. Là, je suis Kapotnia. J'ai de Forti Quartal, quartier. Et donc voilà, donc il n'y a pas raison de paniquer. Je veux dire, d'avoir peur tout le temps. Il faut sortir. Quand on décide, il faut sortir de la peur. Vous rentrez. Infrastructure, c'est pas réussi. Non, je vais vous montrer. Jamais venu. Hein. Oh, il y a des toboggans de la mort. Vous allez voir derrière moi. Regardez les toboggans de la mort. Là. Vous voyez les toboggans là derrière moi? Ah, c'est pas mal, hein? Et derrière, il y a des espèces de plateformes de balade. Punaise, c'est top ici. Il faut que je le fasse une fois en. Faut que je le fasse une fois absolument en balade, ça. Je viens de filmer. Là, regardez-moi ça. Ça, c'est. Donc là, il y a un parc dans le quartier de Kapotnia. Et vous apercevez derrière, c'est le sud de Moscou, résidentiel, vous voyez. Et il y a un bras je crois, de la Moskova qui passe au milieu, donc on ne peut pas traverser en fait. Mais là, vous voyez, ils ont fait une espèce de super balade avec de l'herbe. Wow, c'est incroyable, c'est topissime. Quartier résidentiel, il y a des caméras et des lumières. Rien n'est cassé, tout est impressionnant. Voilà, donc le truc, c'est ça, c'est de. Je vous fais cette vidéo pour voir, je suis dans la zone la plus frappée. Vous avez vu l'ambiance, quoi. Donc, vous ne laissez pas déstabiliser. Vous n'êtes pas en danger à Moscou avec les drones ukrainiens. Le terrorisme qui est pratiqué par l'Ukraine de frapper avec des drones d'habitation, c'est souvent malheureusement accidentel. Et bien, il faut comprendre aussi que vous avez dû voir ces images de la DCA russe qui détruit des drones qui arrivent et le drone explose, il se casse en deux ou trois, il tombe et malheureusement, il tombe avec des charges explosives dessous sur des hangars, sur des infrastructures corollaires à la raffinerie, donc ça fait des incendies, des explosions. Bon, pas très grave, hein. Ça se répare tout ça. Ils réparent les Russes, vous savez, hein. Les raffineries, on produit le pétrole ici. Hein. Il faut augmenter la production, un peu moins exporter. C'est ce qu'ils feront. Donc il n'y a pas de stress à avoir là-dessus. Et vous ne devez pas être paniqué sur le fait que y a ça dans votre vie de tous les jours. Moi, j'habite à Moscou à plein temps. J'ai jamais vu de drone. Hein. Je me balade. Hein. J'en ai fait des sorties. Je vais en banlieue, je vais au sud-est. J'ai jamais vu de drone. J'ai jamais entendu passer de drone. Donc, pas. Ouais, je suis allé dans le sud. Alors, dans le sud, j'ai vu des drones. Dans le sud de la Russie. Mais je veux dire, voilà, j'habite en Russie, ça vous concerne pas tout ça. Et puis lors des voyages, les voyages sont bien encadrés, donc on va dans les bons endroits. On sait gérer tout ça.
Il n'y a pas de stress, il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas vous laisser déstabiliser. Euh, voilà. Et je pensais que rien de mieux qu'une vidéo du Frucien à côté de la raffinerie pour vous montrer que 2 jours plus tard, donc 3 jours plus tard, c'était le 18, on est le 21, 3 jours plus tard, tout va bien. En fait, le lendemain, ça allait bien. Il n'y a pas de. Le GPS marche, le taxi m'a déposé, les magasins sont ouverts. Vous avez vu, je traversais des aires de jeu, je suis sur un parking. Voilà. Je vois les voitures. Ah ouais, hein. Voilà, vous avez des immeubles d'habitation derrière moi. Les gens habitent là. 4e quartal. Donc voilà, petite vidéo là-dessus, parce qu'on m'a beaucoup posé de questions. Plutôt de faire un mail à chacun, j'ai préféré faire une vidéo pour tous. C'est bien ça. Pas un mail à chacun, une vidéo pour tous. Je trouve ça bien. Et l'objectif, c'est un peu de vous montrer, pourquoi pas, quelques fragments d'un quartier que vous ne connaissez pas. Alors, il n'est pas touristique, il n'est pas spécialement sympa. Il n'a pas spécialement d'intérêt pour vous pour éviter, mais c'est le quartier dont on parle le plus aujourd'hui dans les médias français. J'y suis. Il y a un peu de vent. Mais du bien, c'est l'écologie. Et vous pouvez voir l'ambiance qui règne, c'est qu'en fait, tout va bien en fait. Contrairement à ce qu'on vous a dit, contrairement aux médias mensonges, Moscou est en feu, n'importe quoi. Juste n'importe quoi. Voilà. Certes, la raffinerie a pris 5 ou 6, 4, 5, 6, 7 impacts, c'est un plus par là. Ça fait d'énormes colonnes de fumée. Bah oui, une raffinerie qui se fait impacter, ça fait du feu. C'est réparé, ça va être réparé dans les jours qui viennent. Et puis c'est tout. Et puis ils vont. Cette raffinerie, en plus, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait été déjà bombardée, je crois, par les Allemands. Et ils ne l'avaient pas déplacée, ils avaient choisi de la laisser, elle est massive, elle est énorme. Et donc, malgré l'importance stratégique de la raffinerie pour la capitale, et malgré l'importance, et malgré le fait qu'elle soit exposée à un endroit où il y a des risques, parce que vraiment elle est accessible, c'est en banlieue de Moscou, etc., ils ne l'avaient pas, déplacée. Et là, je pense qu'ils vont non plus pas la déplacer. Voilà, donc pour les Russes, c'est pas une affaire nouvelle. Les Allemands bombardés, les Ukrainiens bombardent. Pour les Russes, c'est la même continuité historique. Il y a les mêmes habitudes de faire face aux mêmes problèmes. C'est pour ça que les Russes parlent de dénazification. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu intéressé, vous a un peu rassuré. Le but, c'était juste de vous montrer que à Moscou, loin du métro, dans le quartier qui a longtemps été considéré comme le quartier le moins plus dangereux de la ville, Kropotkin. Le quartier qu'on a longtemps qualifié comme étant le quartier abandonné. Abandonné. Vraiment, hein, c'était vos images. Hein, cherchez Kropotkin, en anglais, vous allez voir, historiquement, c'est des quartiers très, 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 très mal faits. Bon, ben voilà, le quartier le plus bombardé. Ah, est-ce qu'on vous a dit à la télé? Bon, ben, voilà. Voilà. Voilà l'ambiance. Vous avez dit, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Ah non, c'est dimanche. Il fait chaud, les gens sont chez eux, ils sont dans les parcs. Et puis, comme on a vu, ils sont dans les aires de jeu. Ils sont pas posés à attendre que le Frucien fasse une vidéo. Hein. Pas rêver, hein. On m'a demandé si je paye des figurants des fois sur les vidéos. Non. Non, j'en paye pas. Un, j'ai pas le budget. Parce que contrairement à ce que dit France Info, le Kremlin ne paye pas. Et deux, pas besoin. Parce que les gens sont naturellement ce qu'ils sont. Nacha Kapotnia. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a rassuré. Si vous voulez venir voir la Russie, visiter la Russie, vous installer en Russie, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut regarder les liens qui sont dans le descriptif de la vidéo et dans le premier commentaire. Nous contacter, nous poser des questions, on vous répond. Et si vous avez des besoins X, Y, Z, eh bien, on vous accompagne. Je vous dis à très bientôt. S'il y a des fans pour venir visiter Kapotnia et aller voir la raffinerie, eh ben, il n'y a aucun souci. On organise la balade. À bientôt et n'oubliez pas, vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai besoin de plus d'abonnés. On a besoin de plus d'abonnés. C'est ça qui nous motive à faire du contenu toujours plus fun, plus cool, avec un ton léger, le ton du Frucien, le ton d'un père de famille entrepreneur qui habite en Russie depuis 18 ans. À bientôt.